Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur le GCJ. On est encore une fois sur GXB Taïwan. Je vais vous montrer un duel au DE de quelqu'un qui m'a attaqué. En gros, c'est du stun interruption contre stun interruption. Je vais vous montrer l'importance de Raphaël ici quand on joue stun interruption contre du stun interruption. Parce que quand vous jouez du stun interruption contre du stun interruption, vous voulez surtout que vos filles puissent attaquer en premier. Parce que si vous ne pouvez pas bouger du début à la fin, il est probable que vous allez perdre. Alors mon adversaire joue pas mal sur le debuff avec Zashiki et Puni. Moi, c'est plutôt l'intermédiaire de Mapet. Par exemple, Exa fait du stun, donc ça permet à Mapet de jeter du poison. Naya fait voler en l'air les ennemis, donc Mapet inflige du poison. Yukimura et Raphaël ont aussi la capacité de contrôler les ennemis, donc forcément ça permet à Mapet de ne pas être touché par les ennemis. Parce que si Mapet meurt vite, comme ça au début du duel, il y a peu de chances pour que je puisse gagner. Au début, lorsque j'ai mis Exa en team défense, elle a fini le duel avec 0 dégâts. Tout simplement à cause de Puni qui a fait du stun sur Exa. Et derrière, il y a Tiffany et Zashiki qui ont immobilisé Exa avant de la tuer. Mais vous voyez qu'ici, avec Raphaël, les choses sont différentes. Comme Raphaël accélère la vitesse de toutes mes filles, Exa se téléporte juste avant que Puni puisse lancer son stun sur elle. Donc du coup, derrière, Tiffany et Zashiki ne peuvent pas achever Exa quand elle est immobilisée. Un autre duel que je veux vous montrer qui est très intéressant aussi. Ah, je crois que je l'ai passé. Ah, voilà. C'est Saint avec son skin face à une team d'assassins. Enfin, une team, pardon, composée de filles dextérité. Voilà, au milieu. À droite, vous voyez 5 filles de type dextérité et à gauche, Saint avec skin. Qui gagne, évidemment, c'est Saint. La raison est simple. Si vous regardez les statistiques, vous allez voir que Saint possède une esquive physique extrêmement élevée. Extrêmement élevée. Donc, si vous jouez des filles de type physique, il est fort probable que vous allez perdre. Surtout si Saint a son skin parce que elle inflige des dégâts vraiment énormes. D'autant qu'en plus, son attaque ultime est une attaque magique. Donc forcément, les filles de type dextérité ou force ont très peu de résistance magique. Et ça fait qu'ils reçoivent beaucoup de dégâts lorsqu'ils reçoivent des dégâts magiques. Comme l'attaque ultime de Saint. Entre nous, je pense que Saint ici est mal utilisé. Si possible, on devrait utiliser Saint dans une team anti-magie. C'est-à-dire, en gros, Saint et 4 filles anti-magie. Pourquoi? Mais parce que Saint, elle a un point faible. Et le point faible de Saint, c'est la magie. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez faire une team complète et polyvalente, il faut faire Saint plus 4 filles de anti-magie. C'est possible. Ou du moins qui protègent Saint. Par exemple, Toyo, c'est clairement la définition même de l'assassin anti-magie. Un autre duel intéressant. Cette fois, ce sera sur Nagia, un focus sur Nagia. Si vous connaissez Nagia, vous savez qu'avec son skin, évidemment, elle lance son ultimate très vite et ça peut être mortel. Mais en fait, l'attaque de Nagia
dépend de la façon dont sont regroupés les ennemis. Vous allez voir à gauche, regardez ce que fait Exorcist. Boum, elle a réussi à acculer tous les ennemis dans le coin, dans le même point, au même endroit. Et vous voyez, lorsque Nagia, celle de gauche, balance son ultimate, vous avez vu, elle a infligé tout à l'heure beaucoup de dégâts. Et celle de droite, elle n'a quasiment rien infligé. Pourquoi? Parce que Ninja, Blowy, Nagia et Exorcist sont séparés, sont dispersés dans 4 coins différents. Donc forcément, Nagia inflige aucun dégât dans ces conditions. Son ultimate n'est pas très dangereux. Mais lorsque les filles sont réunies, au même endroit, là, ça peut faire très très mal, malheureusement. Donc si vous affrontez Nagia, voilà, soit vous faites du stunlock, interruption, jusqu'à ce qu'elle meure, soit vous faites en sorte que vos filles puissent se disperser. Dans ces conditions, il faut certainement jouer des filles comme Revali, justement, ou alors Exorcist qui se téléportent. En gros, des assassins, si vous préférez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.